Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, on pourrait presque rajouter fiscal aujourd'hui, pour comprendre comment tourne la planète finance qui s'enfonce dans des abysses de déficit. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera droit vers le platane budgétaire, le klaxon hurlant. Bon, c'est pas une surprise, on s'y attendait. Mais le Parlement a rejeté les projets fiscaux du projet de loi de finances 2025 qui comportait des centaines, que dis-je, des milliers d'amendements visant à alourdir la fiscalité par tous les moyens imaginables, hausse de taxes, hausse d'impôts, hausse de contributions exceptionnelles ou création de contributions exceptionnelles, réduction des prestations sociales et j'en passe. À aucun moment, naturellement, il n'est question de réduire le train de vie de l'État. Et alors qu'on ne sait pas où trouver de l'argent, voilà que notre président et le patron de l'OTAN, Mark Rutte, nous annonce que l'on va encore donner plus d'argent à l'Ukraine. La patronne de la diplomatie européenne, une Lituanienne qui a été installée à ce poste par Ursula von der Leyen, nous annonce également qu'il faudra aider l'Ukraine autant et tant que nécessaire. Autrement dit, on se dirige en Europe vers le soutien à une guerre sans fin, alors qu'on a bien compris que Donald Trump, lui, veut mettre un terme à ce conflit, ou en tout cas, au minimum, à la participation des États-Unis. Alors, à qui donne-t-on de l'argent? À qui va-t-on en donner encore plus? Ça ne sera pas au procureur général ukrainien, l'équivalent de notre ministre de la Justice, qui vient d'être limogé pour corruption, car figurez-vous qu'il délivrait de fausses attestations de handicap, y compris à des hauts fonctionnaires, ce qui évidemment leur garantissait que jamais ils ne seraient mobilisés pour aller se faire massacrer dans les tranchées à l'est du Dniepr. Et ce procureur général n'est qu'un personnage supplémentaire sur une très longue liste, puisque le ministre des Armées a déjà été limogé, ainsi que le ministre des services secrets, le patron des services secrets opérations extérieures, le chef d'état-major a été également limogé pour corruption. Bref, on va dire qu'on n'arrive même pas à citer en fait un seul ministre ou un seul haut responsable qui n'ait pas été démissionné, qui n'ait pas fui le pays depuis le début du conflit avec la Russie. Mais voilà, Mark Rutte et Emmanuel Macron sont donc bien d'accord pour donner toujours plus d'argent que nous n'avons pas à l'Ukraine. Quant aux États-Unis, eh bien, s'ils veulent leur donner moins à l'Ukraine, ce que l'on comprend avec les dernières nominations de Donald Trump, c'est qu'il va y avoir en fait toujours plus d'argent en revanche pour Israël, avec un ambassadeur qui est un personnage haut en couleur, ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, qui sera Mike Pompeo, qui nie en fait qu'il existe même un phénomène d'occupation et d'expropriation des propriétaires palestiniens. Ça promet. Aux États-Unis, il faut également regarder ce qui se passe sur les marchés, puisque nous assistons aujourd'hui mercredi à la 6e ouverture en hausse consécutive. Alors hier, ça n'a pas suffi parce que ça gagnait 0,10, 0,20 à l'ouverture et ça terminait en baisse de 0,10, 0,20. C'est tout sauf l'amorce d'une consolidation, il faut quand même le reconnaître. Et aujourd'hui, de nouveau, plus 0,10, plus 0,20. Et peut-être alors de nouveaux records historiques à la clé. Bon, il faudrait terminer ce soir plutôt en hausse de 0,3 ou 0,4 pour aller au-delà des sommets testés lundi. Mais on a l'impression que Wall Street est un peu comme un moteur de F1, quand d'un seul coup l'électronique claque
eh bien le régime moteur peut s'emballer. Optimal 7000, 8000 tours, ça peut monter d'un seul coup à 12 000. Bon, bien sûr, à la fin, le moteur explose, mais on a quand même l'impression d'être dans ce genre de phase où il n'y a plus de limitateur, où le nombre de tours minutes s'emballe complètement, les cylindres chauffent au rouge, et aujourd'hui, on atteint des niveaux de valorisation jamais vus, même en avril 2000, pendant la bulle des dot-com. Mais surtout, la capitalisation de Wall Street aujourd'hui représente 2,3 fois le PIB américain. Nous avons Tesla qui vient de refranchir la barre des 1000 milliards de dollars et surtout Nvidia qui atteint 3650 milliards de capitalisation. Autrement dit, c'est presque 1,3 fois le PIB de la France. Et c'est également 12,5% du PIB des États-Unis, un pays de 340 millions d'habitants. Chez Nvidia, il y a 34 000 salariés, et donc ces 34 000 salariés représentent le même PIB que 40 millions d'habitants des États-Unis. C'est absolument vertigineux, et pourtant, ça continue de pousser à la hausse. Donc, faut être bien sûr extrêmement vigilant, mais si vous regardez le VIX qui continue de se détendre, et y compris la séance de mardi où les indices US étaient en repli, on a l'impression que plus ça monte, moins les investisseurs se couvrent, et plus les taux montent, plus les investisseurs achètent. On atteint hier soir 4,43% sur le 10 ans, c'était exactement 83 points de plus que le 18 septembre dernier, quand la Fed a amorcé son cycle de baisse des taux. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme si la Fed allait au contraire monter ses taux 3 fois en 2025, voire 3 fois et demi, avec un 30 ans qui est, lui, à 4,57%, avec des taux hypothécaires à 7% et une activité immobilière qui va de nouveau s'effondrer complètement. Voilà, donc Donald Trump va devoir gérer cette situation d'un moteur immobilier complètement à l'arrêt, d'un déficit à 35 995 milliards de dollars. On sera probablement à 36 000 demain. Allez, on a gagné un jour. Et en Europe, eh bien, la France, c'est comme une espèce de Titanic de dette, sans plus personne à la barre. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.